Après avoir bossé dans les caves avec Herman pendant un peu plus de 5 semaines, je me suis demandé comment réussir à faire quelque chose qui tienne la route, puisque chez Ackerman, on était vraiment dans du gros volume, alors qu'ici, on est plus sur une échelle humaine. Et en fait, on a pu mettre beaucoup plus de détails que chez Ackerman. Et en fait, là où on est vraiment dans quelque chose de différent ici, c'est qu'on est carrément dans la citation de tableaux anciens. On a tout un tableau qui a été fait à partir de peintures qui sont une vanité à la chouette, donc une chouette posée sur un crâne humain. Et puis des personnages de la chute des anges rebelles d'un peintre flamand. Les premières références que j'ai eues pour ce genre de travail-là, c'était les peintures préhistoriques, où en fait les reliefs étaient vraiment utilisés pour préparer les tableaux qui étaient présentés, que ce soit en peinture ou en gravure. Et en fait, je trouve que c'est bien de garder ça parce qu'après, quand on va bouger et évoluer dans la salle, il va y avoir des anamorphoses qui vont se créer et ça rend les images beaucoup plus vivantes. La cave ou la grotte participe activement à la réalisation de l'image, en fait. Après, on ne va pas tous voir la même chose sur une image. Et ce qui m'importe, moi, c'est que les gens commencent à chercher ce qu'ils sont censés voir dans ce qu'ils regardent. Pour moi, les animaux sont importants parce que quand on réfléchit notre statut à partir de notre propre animalité, ça permet de prendre un petit peu de recul. Ça veut dire que si mon travail est particulièrement rempli d'animaux, il y a toujours l'humain qui traîne dans le coin, en fait. J'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait énormément de chouettes ici, qu'on voit passer pratiquement tous les soirs. Et du coup, on est parti sur cet oiseau-là, qui est un oiseau nyctalope, donc qui voit dans le noir, quoi. Donc on a quelque chose qui est en lien avec la lumière noire. Et dans la toute dernière salle, il y aura un moulage humain qui tient une chouette empaillée. Pour moi, le travail à Même-la-Roche, c'est quelque chose qui ne date que de cette année, hein. Donc auparavant, c'était toujours des installations soit dans des musées, soit dans des galeries, sur des murs plats. Donc si je voulais que l'installation ait un petit peu de relief, il fallait que je puisse travailler avec différentes tailles de clous. Et en fait, là, on s'est servi des clous en fait, pour amplifier les reliefs des murs de pierre. Il y a des choses qui sont passées dans les caves que j'aimerais bien pouvoir éventuellement retransmettre quand je travaille dans des espaces muséaux, notamment sur le relief des murs, parce que ça apporte beaucoup de richesse au travail. Là, on a des murs qui sont assez difficiles à travailler quand même parce qu'on est sur des très vieilles structures. Du coup, les murs sont assez fragiles, ils sont très hétérogènes dans leur qualité. On a essayé de vraiment travailler les volumes et les lumières à l'intérieur de la figure. On a décidé aussi de travailler entre les arches pour essayer de donner un petit peu plus d'espace à l'installation. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un travail qui est assez complet puisque ça engage tout le corps quand on bosse sur des espaces comme ceci. Même sur un espace comme celui-ci qui est vraiment tout petit par rapport aux caves de chez Ackerman. Quand on plante des clous, quand on va tendre des grands fils, etc., en fait, on engage tout le corps. C'est presque de la chorégraphie, quoi.